Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. La tentation que Dieu permet, c'est ce qui constitue une preuve. En fait, on parle de la tentation, je vous ai dit en hébreu tout comme en grec, la tentation, des fois, ça se confond avec l'épreuve. Mais ici, quand je parle que Dieu a permis la tentation, comprenez que je parle de l'épreuve. Parce que la Bible dit, Dieu ne tente personne. Si quelqu'un est tenté, c'est par ses propres convoitises. On verra ça tout au long de cet enseignement. Mais ici, quand je parle de la tentation, comprenez que je vais parler de l'épreuve. Donc Dieu permet la tentation car elle constitue une preuve de la foi destinée à fortifier les croyants. C'est pour te fortifier. C'est pour voir comment tu vas faire face. Vous pouvez dire que vous avez la foi, mais c'est quand vous aurez des problèmes qu'on pourra savoir si réellement vous avez la foi, comment vous allez agir. Est-ce que vous n'êtes pas agité? Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4 nous dit cela. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, nous voyons, la Bible nous encourage de prendre les épreuves comme un sujet de joie. C'est une école. Après la pluie vient le beau temps. Après les épreuves vient l'élévation. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert. L'élévation vient de l'Éternel. On ne peut pas parler de la guérison s'il n'y a pas de maladie. On ne peut pas parler de l'élévation s'il n'y a pas de l'humiliation. Jésus, il a été humilié et la Bible dit il a été en même temps souverainement élevé. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons ici que la tentation constitue une preuve de la foi
destiné à fortifier. L'objectif de la tentation ici, de les épreuves, c'est pour nous fortifier. Ce n'est pas pour nous faire du bien, du mal plutôt. C'est pour que nous puissions acquérir la patience. C'est pour que nous devenions parfaits. C'est pour que tout ce que Dieu a prévu pour nous soit accompli. Accompli. Gloire au Seigneur. On veut lire dans Jacques 1, le verset 12. Ça va aussi dans le même sens avant de lire aussi 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. Nous avons vu le premier passage, la Bible dit, considéré comme un sujet de joie. Aujourd'hui, quand nous passons des épreuves, au lieu que si nous traversons les épreuves, au lieu de nous réjouir, nous fondons en larmes. Nous mettons toutes sortes de pressions. Nous sommes inquiets, nous sommes tristes, nous sommes abattus, nous sommes inconsolables. Il ne devrait pas être le cas parce que ici, la Bible nous dit au contraire, nous devons être dans la joie. Parce que le Seigneur, nous sommes dans l'école du Seigneur. Combien de gens sont dans des épreuves, mais ils sont inconsolables. Oui, mes bien-aimés, Dieu ne peut pas nous trahir. Dieu ne peut pas vouloir notre malheur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et cela en abondance. Nous voyons dans Jacques chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Nous sommes heureux, vous êtes heureux parce que vous supportez la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne de vie qui nous attend. Dieu dit que nous sommes heureux parce que nous supportons la tentation, alors que nous-mêmes nous sommes en train de nous condamner, alors que nous-mêmes nous sommes tristes. Nous devons voir les choses telles que Dieu voit. Dieu voit que nous sommes heureux quand nous supportons la tentation. Mais nous disons que nous ne sommes pas heureux. Entre Dieu et nous et vous, qui dites la vérité? Moi je pense que c'est Dieu qui dit la vérité parce qu'il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Il sait là où il nous amène. Nous sommes heureux et nous devons accepter, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie. Il y a la couronne de vie qui nous attend. Cette couronne, on ne peut pas la recevoir sans passer par les épreuves. Ça se mérite. Ce n'est pas tout ce qui brille et de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ceux que le Seigneur l'aime, voilà le chemin de la croix. Voilà le chemin de la souffrance, des épreuves. Tout le monde doit passer par là. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. La Bible dit, si on a fait cela à l'arbre vert que je suis, et vous qui êtes des arbres secs, comment cela va se passer? Oui, le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Si on a fait cela à notre Seigneur, l'ennemi ne nous laissera pas. Nous allons aussi passer par là. Donc, nous pouvons aussi compléter cette explication avec 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. La Bible nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, donc les épreuves. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Oui, les épreuves telles que nous lisons là, c'est seulement pour un peu de temps. Nous n'allons pas passer toute notre vie dans les épreuves. Non, il y a un temps pour les épreuves, il y a un temps pour la gloire de Dieu, il y a un temps pour l'honneur. Je prophétise que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Je prophétise que l'honneur de Dieu arrive dans ta vie. Celui que Dieu a approuvé
celui que Dieu a honoré, qui peut le déshonorer? La Bible dit, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Tu dois comprendre que les épreuves, c'est pour que tu puisses atteindre les résultats de la louange, que tu puisses louer Dieu, que tu puisses atteindre la dimension de la gloire et de l'honneur. Quand Jésus-Christ apparaîtra, il honorera, il sera content de tous ceux qui sont passés par des épreuves. Voyez, quelqu'un comme Daniel, il est passé dans la fosse au lion, mais Dieu ne peut être content de lui. Quelqu'un comme Paul et tant d'autres, quelques épreuves, malgré toutes ces épreuves, il dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Les épreuves ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu dit, je vais la tirer dans le désert pour parler à son cœur. Donc c'est une école. Dieu veut nous forger. Dieu veut nous travailler pour que nous n'ayons plus peur. Pour que le diable ne puisse pas jouer avec nous pour dire, ah, si tu ne cèdes pas, voilà ce qui va arriver. Nous devons tenir ferme parce qu'il y a des promesses derrière cela. Il y a des promesses de louange, de gloire après toutes ces choses. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous fortifier. La Bible dit, heureux serez-vous si vous êtes éprouvés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Plusieurs fois, nous avons fait les choses à l'envers. Nous avons cru que le fait que nous sommes éprouvés, c'est parce que tu ne nous aimes pas. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que ça vient du diable, alors que ça n'a rien à voir. Tu as dit dans la prière de notre Père, ne nous induis pas à la tentation. Tu ne peux pas vouloir notre malheur. Tout ce que tu fais, c'est pour notre purification, notre sanctification. C'est que nous puissions nous améliorer. Tu veux voir la disposition de nos cœurs. Si réellement les tentations ou les épreuves que nous subissons viennent de toi, nous voulons commencer à nous réjouir. Nous voulons rester fidèles. Nous n'avons pas à faire l'amalgame ou chercher à comparer, Seigneur, se disant que certainement ça vient du diable. Loin de là, Dieu est souverain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur passe par le feu. Seigneur, tu veux nous émonder pour que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits. Je te prie, Seigneur, pour que tu châties seulement celui que tu aimes. C'est parce que tu nous aimes, tu veux que nous puissions nous améliorer, que tu permets certaines épreuves. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que c'est pour notre bien. Nous te disons merci parce que c'est pour notre louange, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire qui nous attend, c'est pour la récompense, c'est pour que nous puissions développer la patience, nous puissions acquérir, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni, reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Et Rama Santa Rabashi, Yakamana Sontoro Babashi. Je te bénis, Seigneur. Nous voulons sortir plus que vainqueurs. Merci pour les épreuves. Nous voulons être fidèles. Nous voulons avoir la patience éternelle. Oh Seigneur, que cela puisse nous faire du bien, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous restons fidèles, Seigneur. Sois béni et tends ta main invisible. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.